fois qu'on aura réglé leur compte aux sorcières, on s'occupera de tout. Les types comme vous, ça répand le défaitisme. Allez, Dinos. Vous avez un laissez-passer? T'as pas besoin de la laisser passer. Longue vie à Radovid. Je vais te faire avaler mon épée. Longue vie, blabla. Doucement. Que se passe-t-il? Pourquoi personne n'éteint cet incendie? On veut que ça crame. Compris? Tire-toi ou tu grilles avec cette salope d'elfe. Je choisis la troisième option. C'est pas toujours une chance. Courez, vite! Que s'est-il passé? Pourquoi voulaient-ils vous brûler vive? Ils sont venus me dépouiller. Comme je refusais d'indiquer où sont mes objets de valeur, ils ont apporté un chariot de bois sec, m'ont enfermé et ont mis le feu. Ils ont fait ça pour vous délier la langue. Mais le fait de parler ne vous aurait probablement pas sauvé la vie. Il me reste à vous remercier pour votre aide, Vadgern. Mon or est caché dans une souche creuse, derrière la maison. Prenez ce que vous voulez. Ces temps-ci, l'or ne fait qu'attirer le danger. Merci à vous. Au revoir.
de ma vue. Oh! Un nid de putréfacteur. Je devrais le détruire. Il va pleuvoir. Allez, Hugh. Je sers le feu éternel. Vous connaissez les légendes sur le loup blanc? Dessus, dessus, dessus. Si la vie était pas si jolie. C'est vraiment joli, Harrison. J'ai la tête qui tourne. Voici la plus chez Marceau. Oh! Hé, mignon. Tu dois faire quoi pour avoir la valeur? Le feu éternel nous protège, mais à ce Une arme à aiguille. Montrez-moi.
Adieu. Oh! Mais c'est pourtant clair comme le feu éternel. Oh! Tu viens de quel village? Les saules. Ouais. Gérald, Que se passe-t-il? rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margarita veulent me parler. À quel sujet? Elles ne m'ont rien dit, mais j'ai ma petite idée. Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. C'est une conversation que tu n'éviteras pas. Mais je peux t'accompagner si tu veux. Oui. Avec toi à mes côtés, elles seront plus prudentes. Je n'en suis pas si sûr. Mais deux têtes valent mieux qu'une. Allons-y. Inutile d'attendre. Vous vouliez me parler? À toi, oui. Pas à Gérald. Gérald reste, où je m'en vais. C'est sans importance, Phil. Il l'apprendra, de toute façon. Très bien. Tant qu'il ne m'interrompt pas. Faites comme si je n'étais pas là. La loge avait autrefois de grands projets pour toi, Ciri. J'imagine que tu n'as pas oublié. Une fois tes études terminées, tu devais rejoindre nos rangs. Hélas, les choses ont mal tourné. Nous avons l'intention de reformer la loge. Et nous renouvelons notre proposition. Rejoins-nous. Quoi? Pour épouser un prince et devenir votre marionnette? Comme avant? Tu n'étais qu'une enfant, Ciri, et nous avons mal jugé la situation. Cette fois, nous te proposons une alliance. Trêve de faux semblants. Il n'y a jamais eu d'égalité au sein de la loge. Uniquement des rapports de force. Une magicienne avisée sait trouver la place la mieux adaptée à ses capacités. Et toi seul, Ciri, mérites d'être à notre tête. Tu as une grande destinée à accomplir, Ciri. Et avec nous à tes côtés, tu ne peux que réussir. Nous pouvons t'apprendre à contrôler ton pouvoir, à canaliser. Mais j'ai déjà Avalar pour ça. Ah, et tu acceptes ça, Gérald? Tu crois vraiment que ses intentions sont pures? Certainement plus pures que les tiennes. Les sages ont toujours des secrets bien enfouis. L'altruisme n'est pas dans leur nature. Tu n'es qu'un outil entre ses mains, même si tu l'ignores. Nous pouvons t'assurer savoir et protection. Mais tu resteras seule maîtresse de ton destin. C'est bien plus que ne peut te promettre Avalar. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Réfléchis à notre proposition et reviens nous voir quand tu seras prête. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, Rallions Skellige pour trouver la pierre de soleil. Avalar nous attend au port. alors... Je ne sais pas... Je n'ai pas envie d'en parler. Je vais aller prendre l'air.
Rien pour la nuit. Je suis une danseuse. C'est classe. Faites en sorte que les enfants Verte. Tout le fromage fumé. Problème. Pour résumer, celui qui vous embrasse le cul aujourd'hui... La garde montante vous a laissé entrer en ville. Retourne sous ton rocher, Hermé. Bonjour. Décadence, chute de la civilisation, dégradation. Johan, ça a pas l'air d'aller. T'imagines même pas. Quel chien. Il n'y a pas à réfléchir. Me le Oh. salopard. Il a essayé de me tuer. Oh. Regarde devant toi. Quel est le problème? Oh bordel. Encore un nom humain. Mais vous êtes partout. Silence. On va régler ça tout de suite. Avec votre aide, sorceleur. Si vous voulez bien. Je ne travaille pas gratuitement. Vous serez payé, rassurez-vous. Faites vite. J'ai perdu assez de temps avec ces deux crétins. Ils partagent un entrepôt. Un monstre est entré à l'intérieur. Et il avait une clé, peut-être? C'est toi qui l'as fait entrer pour qu'il me fasse la peau. Tu voulais mettre tes sales pattes sur mes marchandises. Tu délires complètement, Nabo. Je me fiche de savoir lequel de vous deux acheter une goule ou une strige à la tête de l'autre. Faut s'occuper du monstre. Alors, sorceleur, qu'en dites-vous? Très bien, je m'en charge. Non, je refuse. Les non-humains se serrent les coudes. Il va sûrement vous dire que c'est pas une goule. Mais feu ma vieille tante. J'ai pas bien vu sa trogne. Mais maintenant que tu le dis, il y avait un air de famille. Fermez-la. Sinon j'envoie des percepteurs dans votre entrepôt dès qu'on aura éliminé le monstre. Ce sera pas nécessaire. Ah! Bizarre. Les Neckers se déplacent rarement seuls. Alors, vous avez tué le monstre? Oui, J'ai eu raison de faire confiance à un sorceleur. Alors comment était-il entré là-dedans? vous m'avez engagé pour le tuer, pas pour mener une enquête. Ouais, c'est vrai. C'est juste que j'étais prêt à rajouter une prime si vous m'aviez épargné ce cirque. Tenez, voici votre or. Et vous deux, direction la garnison. Je vais laisser le capitaine tirer cette histoire au clair. Ne regarde pas travailler. Blasphémateur, des kobolds. Regardez.
Gérald, sorceleur. Entrez. Le chef vous attend en haut. Il va nous dire ce qu'on fait là ou nous dire. Dès que Gérald arrivera. Enfin, s'il arrive. Si tu veux pas causer ça, un coup au moins. Ce mystère, ça me dessèche le dos. Sorceleur, enfin. Bien. Maintenant que nous sommes tous là, Ouais, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je te l'ai dit, Radovid est à bord de son bateau. Il est intouchable. arrête, tu veux. J'ai une idée pour l'attirer sur la terre ferme. Mais chaque chose en son temps. J'ai un aveu à vous faire. J'ai informé Philippa et Lard de notre plan. Et elle coupe pas. Bravo. Putain d'idée de génie. Allons, allons, ce n'est pas si grave. C'est pas comme si elle allait prévenir ce morveux, après tout. Mieux encore, elle est prête à nous aider à le buter. Normalement, j'aurais refusé, mais Philippa m'a inspiré. C'est un peu ma muse, si vous voulez. Elle t'a inspiré quoi? Patience. Comme je l'ai dit, chaque chose en son temps. Gérald, si je me souviens bien, Radovid t'a engagé pour retrouver Philippa, non? Je suis bien curieux. Et ça commence sérieusement à m'énerver, tu sais. Je sais. Désolé, déformation professionnelle. Je croyais que tu n'étais plus un espion. Que tu avais choisi une vie de criminel. Non, on a choisi pour moi. Philippa m'a obligé à fuir la Redania. Radovid m'a empêché d'y revenir. Putain, arrête, Dijkstra. Tu vas me faire chialer. Mon petit cœur saigne pour toi. Mais tu voudrais bien en venir au fait? Oui, d'accord. Gérald, réponds à ma question, s'il te plaît. Radovid t'a proposé un contrat, oui ou non? Tout ce que j'ai trouvé, c'est son repère. Où veux-tu en venir? Avec ton aide, on pourrait se servir de Philippa sans même la mettre au parfum. Radovid attend ton rapport, et c'est exactement ce que tu vas faire. Dis-lui que tu as une piste, que tu es sur le point de retrouver Philippa. Oh oui, ça va lui plaire. Il va mordre à l'hameçon et bouffer la canne à pêche avec. Imaginons que Radovid gobe le mensonge, ce qui n'est pas garanti. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dis-lui que tu as trouvé le repère de Philippa. Idéalement dans un endroit isolé, propice à une embuscade. Des suggestions? Le pont de l'île du Temple. Il y a des bâtiments et des portes des deux côtés, et on peut facilement le bloquer du reste de la ville. Bonne idée. Je peux poster mes hommes de chaque côté du pont. Et au milieu, Sin avec une arbalète bien huilée. Tu vois, Gérald, tout ce que tu dois faire, c'est attirer Radovid sur le pont. Et nous nous chargerons du reste. Alors, qu'en dis-tu? D'accord, j'accepte. Et ensuite, une fois que Radovid sera mort, ce sera la panique dans la ville. Il nous faudra une planque, un endroit sûr où nous réfugier. J'y ai déjà réfléchi. Tu te souviens du théâtre de Madame Irina? Il est vide, complètement abandonné. Talar et moi, on vous attendra là-bas. Vous nous attendrez. Vous avez peur de risquer votre peau? Très drôle. Dijkstra et moi, on est bourrés de putain de qualité, mais franchement, tu nous imagines au milieu d'un combat de rue? On aurait autant de chances que de remporter un concours de beauté. Ne t'en fais pas, Gérald. Mes hommes sont des vétérans. Ils n'ont pas besoin d'aide. Contente-toi de nous amener le roi. Je vais faire de mon mieux. Où est ancré son bateau? Dans le port de Novigrad, un peu à l'écart. J'espère pour toi qu'il sera de bonne humeur. Le pont devra être dégagé. Mes gars s'en chargeront. Et les gardes autour du temple, on en fait quoi? Ils risquent pas de rappliquer